dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui êtes là, peuple de Dieu, vous qui nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, nous vous disons bonjour et nous vous remercions. Donc vous qui êtes sur Facebook, sur notre page Église BMS, vous qui êtes sur Periscope, vous qui êtes sur n'est-ce pas, YouTube, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, sur Instagram, nous mettons quelques photos, quelques vidéos, et puis vous qui nous suivez aussi sur Twitter, nous vous saluons. Nous mettons le lien aussi. Que le Seigneur bien-aimé vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien. Alors voilà, bien-aimés, pendant pratiquement 2 dimanches, nous étions hors de Strasbourg, mais nous n'avons pas donc cessé d'annoncer la parole. Nous avons parlé du Seigneur, que ce soit le premier dimanche du mois d'août, et que ce soit aussi, bien-aimé, le dimanche dernier où nous avons prêché, bien-aimé, sur le syndrome de Capernaum. Tout cela, bien-aimé, se trouve sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, notamment, bien-aimé dans le Seigneur, YouTube. Notamment Facebook, notamment, bien-aimé, donc YouTube. Et notamment aussi Periscope, que le Seigneur bien-aimé vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors bien-aimé, je veux rappeler ici ce que nous avons commencé depuis déjà bien longtemps. Ce que nous avons déjà commencé depuis bien longtemps, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons bien-aimé, l'élever encore. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans ce passage, nous sommes dans ce message. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc nous allons lire, pour nous rappeler, pour nous rafraîchir la mémoire, un certain nombre de versets. Hébreux chapitre 9, verset 27, Genèse chapitre 2 à partir du verset 15 et Jean chapitre 3, verset 16. Je répète, nous allons lire donc les versets Hébreux chapitre 9, verset 27, Genèse chapitre 2 à partir du verset 15, Jean chapitre 3 verset 16. Avant de nous plonger là-dedans, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons avant toute chose, nous voulons avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, rappeler le thème dans lequel nous sommes, passons de l'autre côté, et bien-aimés qui se trouve dans Marc chapitre 4 verset 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Nous n'allons pas le revoir, nous en avons déjà parlé et reparlé, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas pour nous, bien-aimés, de pouvoir encore en reparler. En tout cas, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons cette série. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors donc là, nous allons rapidement dans le livre d'Hébreux chapitre 9, verset 27, nous relisons, bien-aimés, pour nous retourner, pour nous remémorer, pour revenir, bien-aimés, vers le Seigneur. C'est très, très important. Alors, donc, bien-aimés dans le Seigneur,
Hébreux chapitre 9, verset 27. Nous avons ici la version second 21 dans laquelle nous allons lire. La Bible nous dit ceci: il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et nous pouvons poursuivre au verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Donc, Genèse chapitre 2 à partir du verset 15, toujours dans la version seconde 21. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15, bien-aimés dans le Seigneur. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. La Bible dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc, nous allons encore, pour ça que j'ai dit à partir du verset 15, Genèse chapitre 3, bien-aimés dans le Seigneur. Genèse chapitre 3, à partir du verset 9. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit: qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit: c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, verset 17, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit ceci, dans la version seconde notamment: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, bien aimés, lorsque nous avons donc commencé à parler de cette série, nous sommes retournés vers le livre de Genèse. Nous sommes là, bien aimés, en train de rappeler rapidement ces choses. Nous sommes allés dans le livre de Genèse où, bien aimés, nous avons vu ce qui s'est passé au commencement. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu qu'au commencement, au départ, bien aimé, le but de Dieu était que l'homme soit dans sa présence. Même si, bien entendu, l'homme était dans le jardin d'Éden et Dieu au ciel, mais il existait cependant une communion régulière avec le Seigneur. Et cela, bien aimé, nous le voyons, puisque le soir, le Seigneur, au moment de la chute, le Seigneur, bien aimé, vient visiter encore Adam, mais ne le trouve pas. Adam, ayant mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux s'étant ouverts, il se rend compte, bien aimé, qu'il est nu et il se cache de la présence de Dieu. Il se cache, bien aimé, de la présence de Dieu parce qu'il sait qu'il a offensé le Seigneur, parce qu'il sait, bien aimé, qu'il a blessé, bien aimé, son Père.
Et nous avons, bien aimé, dit qu'à cause de cela, bien aimé, il y a eu des conséquences, il y a eu beaucoup de conséquences, bien aimé. Il y a eu d'abord la séparation avec Dieu, la séparation avec Dieu qu'on appelle aussi la mort spirituelle. Il y a eu une autre séparation, c'était le fait que l'homme n'avait plus accès à la présence de Dieu. Et bien entendu aussi, il y a eu la mort physique. Étant donné que nous sommes des descendants d'Adam et Ève, tous les jours, bien aimés, nous vivons donc les effets de ces choses. Nous vivons les effets de ces choses. La maladie, bien aimée dans le Seigneur, fait dans beaucoup de cas partie des conséquences du péché. Le vol, bien aimé dans le Seigneur, les mauvais comportements, bien aimés dans le Seigneur, les mauvaises attitudes, bien aimées dans le Seigneur, tout cela fait partie, bien aimé, des conséquences que, n'est-ce pas, nous avons obtenues à cause de nos ancêtres, à cause du péché. Nous avons, bien aimé, vu encore une chose, que c'est la désobéissance, bien aimé. C'est parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur qui se trouve dans cette conséquence, qui se sont retrouvés dans cet état. Et malheureusement, bien aimé, nous reproduisons pour beaucoup les comportements, l'attitude d'Adam et Ève, à savoir la désobéissance. Une autre chose, bien aimé, que nous avons vue, c'est que le Seigneur, donc, a donné une sanction pour le serpent, le diable, qui est ici symbolisé par le serpent, qui a pris l'apparence du serpent. Il a corrigé la femme et il a corrigé aussi l'homme. Et à chaque fois, bien aimé, que nous posons un acte, nous devons le savoir, il y a des conséquences. À savoir, si nous posons de bons actes, il y aura de bonnes conséquences. Et si, bien aimé, nous posons de mauvais actes, bien entendu, il y aura aussi des conséquences. Nous avons, bien aimé, poursuivi, toujours dans notre série, nous avons parlé, bien aimé, du riche, nous avons parlé de Lazare, dans Luc chapitre 16. Nous avons vu, bien aimé, quelque chose de très important. Nous avons vu, frères et sœurs, cette histoire que le Seigneur raconte. Qu'il y avait d'un côté l'homme riche et qu'il y avait de l'autre côté Lazare. Que, bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé, c'est que l'homme riche, la Bible dit, menait une très bonne, une joyeuse vie. Et Lazare, bien aimé, lorsqu'il venait chez lui chercher les miettes qui tombaient, les chiens de l'homme riche, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils léchaient les ulcères de Lazare. Ce qui nous montre, bien aimé, que Lazare donc était un homme, pas seulement pauvre, mais un homme qui était aussi physiquement malade. Et à la fin, qu'est-ce que nous voyons? Pardon, à la fin, la suite de l'histoire montre que Lazare est emmené dans le sein d'Abraham et par les anges, et que l'homme riche, bien aimé, se trouve dans un lieu où il fait chaud, dans un lieu de tourment. Et là, bien aimé, nous avons vu que le Seigneur nous montre des réalités spirituelles. Il ne s'agit pas, bien aimé, d'une simple histoire. D'ailleurs, cette histoire, bien aimé, c'est l'une des seules où le Seigneur Jésus ne se contente pas de donner une fonction, où le Seigneur Jésus ne se contente pas de décrire une situation, mais c'est l'une des histoires, c'est l'un de ses enseignements, si je puis dire, où il donne, bien aimé dans le Seigneur,
ces enseignements sous forme d'histoire, où il donne le nom de la personne. Et je dirais même de 2 personnes, à savoir, même de 3 personnes, à savoir Lazare, Abraham et, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse. Amen. Nous voyons, bien-aimés, que cette histoire nous parle, nous en avons parlé, c'est un rappel, je rappelle encore, bien-aimés, que nous sommes simplement en train d'introduire. Et dans cette histoire, bien-aimés, nous avons rappelé des choses importantes. Et l'une des choses que nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que il y a une séparation entre l'enfer et le ciel. Le Seigneur Jésus le montre au travers de la parole d'Abraham. L'homme riche dit à Lazare, Père Abraham, envoie Lazare afin qu'il me donne, ne fût-ce qu'une goutte d'eau, ne fût-ce qu'une goutte d'eau. Et là, bien aimé, le Seigneur va dire au travers du Père Abraham qu'il y a une séparation entre ce lieu et vous, de telle sorte que même si nous le voulions, nous ne pourrons pas aller dans ce lieu. Amen. Mais oui, Seigneur, alors, comme Lazare ne peut pas venir, envoie Lazare vers ma famille. Peut-être que comme ils verront quelqu'un de ressuscité, ils croiront. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la loi. Oui, mais si tu envoies quelqu'un qui revient de la mort, si tu envoies quelqu'un de ressuscité, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont croire. Non. S'ils ne croient pas à Moïse, s'ils ne croient pas aux prophètes, s'ils ne croient pas à la parole, comment croiront-ils en quelqu'un qui est ressuscité? Amen. Et nous avons dit aussi, bien-aimés dans le Seigneur, que, frères et sœurs, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je veux répéter, je veux rappeler ici, bien-aimés, que la résurrection des morts est biblique. La résurrection des morts, c'est la volonté de Dieu. Mais la résurrection des morts, bien-aimés, c'est quelque chose d'exceptionnel dans la loi que Dieu a placée. C'est-à-dire que tous les hommes sont mortels. Maintenant, par le pouvoir de Dieu, frères et sœurs, par la puissance de Dieu, une personne peut revenir des morts. Amen. Nous voyons dans Hébreux chapitre 11 que la foi peut faire en sorte que les morts reviennent à la vie. Nous voyons dans le livre de Marc chapitre 16 où le Seigneur dit, bien-aimés, qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous voyons, bien-aimés, que lui-même, le Seigneur Jésus, a ressuscité les morts. Amen. Lui-même, le Seigneur Jésus, a ressuscité les morts. Donc, et puis il a dit, vous ferez des choses encore plus grandes que celles que moi j'ai faites. Donc, si lui, bien-aimé, a ressuscité les morts, nous voyons bien que nous aussi, frères et sœurs, nous pouvons avoir cette grâce. Amen. Amen. Donc la résurrection des morts, bien-aimés, elle est biblique. Elle est biblique. Nous voyons aussi les apôtres eux-mêmes qui ressuscitent les morts, comme Tabitha qui a été ressuscité par l'apôtre Pierre, comme Eutychus, acte des apôtres chapitre 20, qui a été ressuscité par l'apôtre Paul. Amen. Mais ce que je veux dire, bien aimé, c'est que la résurrection est quelque chose d'exceptionnel. En ce sens que ce n'est pas parce qu'un homme va mourir qu'il va automatiquement ressusciter. Amen. Nous avons vu aussi la résurrection de Lazare par le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 11. La résurrection, bien-aimée, est biblique. Je répète encore, elle est biblique, mais elle est exceptionnelle. En ce sens, bien-aimé, que c'est le Seigneur qui ressuscite, premièrement, et deuxièmement, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'une personne va décéder qu'elle va automatiquement ressusciter. Ce qui nous fait rappeler encore ceci, bien-aimé, c'est que tout
je le répète, notre éternité, tout ce qui va nous emmener à notre éternité dépend de ce que nous allons faire ici et maintenant. À savoir, marcher avec le Seigneur Jésus ou le laisser de côté. Marcher avec notre Seigneur Jésus ou le laisser de côté. Car notre éternité dépend des choix que nous allons faire ou des choix que nous avons faits. Soit nous avons suivi Jésus après l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur, alors on sera avec lui au ciel. Soit, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons marché avec le Seigneur, nous avons persévéré avec le Seigneur, ou alors, bien-aimés, nous avons marché comme nous le voulons, avec notre libre arbitre, et bien-aimés, notre place, elle est loin de la présence de Dieu. C'est ce que, bien-aimés, nous avons dit, c'est ce dont nous avons parlé, frères et sœurs, lorsque nous avons vu, lorsque nous nous sommes arrêtés, bien-aimés, à l'histoire d'Abraham, à l'histoire de Lazare et du riche, où nous voyons, bien-aimés, le Seigneur Jésus ne le dit pas clairement, mais où nous comprenons en lisant la parole que cet homme riche, bien-aimé, qui menait pourtant une brillante et joyeuse vie, était loin de la face de Dieu. Ce n'est pas parce que, bien-aimés, nous avons les moyens, ce n'est pas parce que, bien-aimés, nous avons une joie que nous serons dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais la présence du Seigneur, bien-aimés, la présence du Seigneur nous est garantie lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur et lorsque nous marchons, bien-aimés, sur ses voies. Alléluia. Donc, nous avons aussi dit une chose, bien-aimée, que le purgatoire n'est pas biblique. Amen. Le purgatoire, bien-aimé, n'est pas biblique. Je veux simplement rappeler que certains pensent que lorsqu'on est mort, il y a un lieu intermédiaire entre le ciel et l'enfer, ou, bien-aimé, on y va avant d'aller soit en enfer, si on s'est mal comporté, soit au ciel, ou si les gens, même si on s'est peut-être mal comporté, si les gens font des offrandes, si les gens prient pour nous, nous y serons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas biblique, car la Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et bien-aimé dans le Seigneur, une autre chose encore, bien-aimé, est importante. Une autre chose encore est à savoir, bien-aimé, nous l'avons dit, nous commençons, bien-aimé, par cela. La réincarnation aussi n'est pas biblique. La réincarnation, bien-aimé, c'est une doctrine selon laquelle, lorsque nous vivons, bien-aimé, nous posons des actes. Et lorsque nous mourons en tant qu'être humain, en fonction des actes que nous avons posés, bon ou mauvais, nous serons réincarnés soit dans un animal, soit dans le corps d'un autre être humain, soit dans le corps, si je peux dire, d'un végétal. Tout cela, bien entendu, au début, en revenant donc à la naissance, que ce soit un animal, que ce soit un homme, que ce soit, bien aimé, un végétal. Mais la Bible, bien aimée, nous montre que la réincarnation n'est pas biblique. Il y a un seul qui s'est incarné, pas réincarné. Il y a un seul qui s'est incarné dans la chair, c'est le Seigneur Jésus. Et lorsque le Seigneur Jésus parle de Élie, de Jean-Baptiste comme étant Élie, en fait, il veut nous parler de son esprit. Amen. Il veut nous parler de son caractère. Il veut nous parler de sa manière d'être qui agissait comme Élie. Mais la réincarnation, bien aimée, n'est pas biblique. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors,
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention à cela. Amen. Nous devons faire très attention à cela. C'est très très important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans cette phrase, nous voyons une chose qui est comme un rappel de ce que le livre de Genèse nous dit. Tu as été tiré de la poussière et tu retourneras à la poussière, après avoir vécu une vie de douleur et de souffrance à cause de ton péché. Genèse chapitre 3 à partir du verset 9. La mort est arrivée, l'homme est séparé de Dieu et bien-aimé dans le Seigneur, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Donc, la vie de l'homme se termine par la mort. Le cœur s'arrête de battre et il y a plusieurs manières de mourir. De manière naturelle, par la maladie ou peut-être même de manière violente. Ou même, voilà, un accident, ça peut être aussi de manière violente. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible continue à dire? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est ce dont nous voulons, bien-aimés, parler aujourd'hui, le jugement. Pourquoi, bien-aimés, le jugement? Pourquoi y aura-t-il un jugement? Qu'est-ce que c'est que le jugement, bien-aimés? Tout être humain, frères et sœurs, nous l'avons vu, est amené, sera appelé, bien-aimé, à rendre compte. Alléluia. Tout être humain, frères et sœurs, sera amené à rendre compte. Nous allons, bien-aimés, dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Versets 12 à 20. Alors ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? Il répondit: toute plante que n'a pas planté, mon Père sera déraciné. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Pierre prit la parole, verset 15, et lui dit: explique-nous cette parabole. Jésus dit: vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre pour être évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui rend l'homme, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. 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 Est-ce que nous y sommes? La Bible nous dit ceci: je vous le dis,
au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Amen. En lisant ces deux passages, Matthieu 15, 12 à 20 et Matthieu 12, 36 à 37, le Seigneur Jésus est en train de nous montrer à plusieurs reprises. Il en parle d'ailleurs dans certaines de ses paraboles. Le Seigneur Jésus est en train de nous montrer qu'il y aura un jugement, au jour du jugement. Alors, c'est quoi? Le jugement, c'est un moment qui va arriver où nous serons bien aimés, vivants et morts, dans la présence de Dieu, pour y être jugés. C'est-à-dire, pour que le Seigneur, en fonction de comment nous nous sommes comportés, en fonction des paroles qui sont sorties de notre bouche, en fonction de nos pensées, nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte de comment on a vécu, compte de comment nous avons parlé, compte de ce que nous avons entendu, compte de ce que nous avons fait. Donc, le Seigneur, qui est Dieu, qui a créé les cieux et la terre, frères et sœurs, le Seigneur, qui est Dieu, va appeler chacun d'entre nous à rendre compte. Dans le livre de Deutéronome, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et la vie, nous le savons que c'est la parole, la vie, nous le savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà le choix que nous devons faire, c'est suivre le Seigneur Jésus. C'est, bien aimé, une priorité. Suivre le Seigneur Jésus. Car là, bien aimé dans le Seigneur, vont se décider plusieurs choses. Vont se décider, bien aimé, plusieurs conséquences dans nos vies. Il n'y a pas une personne dans la Bible comme le Seigneur Jésus qui a parlé de l'enfer et du ciel. Le jugement, bien aimé, va se passer dans la présence de Dieu. Nous savons que le Seigneur vit au ciel. Et là-bas, bien aimé, dans le Seigneur, nous allons rendre compte. Avant de continuer, bien aimé, je veux faire une parenthèse. Avant de connaître le Seigneur, quelqu'un ne peut pas être sauvé. Quand je parle de connaître le Seigneur, c'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Ce qui fait qu'avant de connaître le Seigneur, nous commettons des fautes, nous commettons des péchés. Et bien entendu, si nous mourons dans cet état, si nous quittons cette terre dans cet état bien aimé, je vous le dis, ce n'est pas dans la présence de Dieu que nous serons, mais loin de la présence de Dieu comme l'homme riche. Alors, lorsque maintenant nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ces péchés sont pardonnés et effacés. Et le Seigneur nous rappelle dans le livre d'Hébreux ce qu'il dit dans le livre de Jérémie, et je ne me souviendrai plus ni de leurs péchés, ni de leur iniquité. Cependant, bien aimé, le Seigneur Jésus met une pause, il met un bémol. Toutes les personnes qui ont mal parlé contre le Saint-Esprit, toutes les personnes qui ont offensé le Saint-Esprit ne recevront aucun pardon. Donc, si ces personnes pêchent contre le Saint-Esprit, elles ne seront pas au ciel. Autre chose encore, bien aimé, lorsque ces péchés sont pardonnés, le Seigneur nous invite, bien aimé, à ne plus vivre dans le péché. Cependant, s'il peut arriver, s'il arrive, parce que c'est une course
jusqu'à ce que nous retrouvions le Seigneur. S'il nous arrive de commettre de nouveau des péchés, la Bible nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dans le livre de 1 Jean. Cela ne signifie pas, frères et sœurs, que nous devions vivre dans le péché. Cela ne signifie pas que le péché doit devenir notre compagnon quotidien. Mais la sanctification, bien-aimée, doit nous accompagner tous les jours de notre vie. Bien que nous soyons saints, bien que le Seigneur nous ait déclarés saints, bien que le Seigneur nous ait transformés en saints, bien que le Seigneur nous voit comme saints, cette chair bien-aimée nous pousse à aller loin de Dieu. Cette chair bien-aimée nous pousse à nous éloigner du Seigneur. Cette chair nous pousse à faire tout ce que le Seigneur déteste. Sans oublier l'adversaire qui est là aussi pour nous empêcher d'accomplir notre destinée, à savoir être près du Seigneur. Amen. Après avoir fait sa volonté ici sur la terre. Et même ici sur la terre, bien aimé, il fait tout ce qui est son possible pour nous empêcher d'être dans la présence de Dieu. Être loin du Seigneur, être dans la distraction, être dans le mal, être dans tout ce qui, bien aimé, dans le Seigneur, ne glorifie pas Dieu. Amen. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort. En Jésus, nous sommes saints, nous sommes déclarés saints, nous sommes déclarés séparés du monde. Et la vie de sanctification est une vie qui est à notre portée. Ce n'est pas une vie impossible, bien aimé, car si le Seigneur nous déclare ça, il nous donne aussi la possibilité, il nous donne aussi, bien aimé, dans le Seigneur, la capacité de vivre loin du péché. C'est pourquoi, bien aimé, même lorsque nous marchons avec le Seigneur, il faut être sûr à 100% que nous nous sommes éloignés du péché ou que nous avons arrangé les choses avec le Seigneur. Je parle, bien aimé, de la fin de notre vie sur terre, mais en réalité, je dirais même tous les jours de notre vie. Dès que nous nous apercevons qu'il y a en nous, que nous avons dit, que nous avons fait, que nous avons entendu des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur, nous devons, bien aimé, nous mettre à nous repentir. Amen. Car le Seigneur aime la repentance, le Seigneur aime la conversion. Donc, c'est très important, bien aimé, de ne pas oublier ces choses. C'est très important, bien aimé, de marcher dans la repentance, le fait de quitter un chemin qui était mauvais pour retourner dans le chemin du Seigneur, et la conversion, bien aimé, le fait carrément de changer et de donner sa vie au Seigneur. Nous allons encore lire, bien aimé dans le Seigneur, le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, encore, chapitre 24. Pardon, excusez-moi. Chapitre 25. À partir du verset 31, la Bible nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira
à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, verset 37, lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Je continue, verset 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Pardon. Verset 39. Verset 40, pardon, excusez-moi. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Verset 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Le jugement, bien aimé dans le Seigneur, sera précédé de l'apparition du Seigneur Jésus. Le jugement, bien aimé, sera précédé de l'apparition du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que nous n'entrons pas dans la spécificité de ces choses, puisque le but, ce n'est pas ça pour nous. Ça, c'est peut-être lorsque le Seigneur nous fera grâce de parler de la fin des temps et du retour du Seigneur Jésus. Il y a tout un ensemble de choses qui vont se passer. Donc, le Seigneur Jésus va venir chercher son Église. Certaines choses vont se produire et à la fin de tout cela, bien aimés, nous allons nous présenter devant le Seigneur. Aucun être humain, laissez-moi vous dire, quel qu'il soit, ne va échapper à cela. Aucun être humain ne pourra s'échapper, bien aimé, parce que tout être humain a été créé par Dieu. Et comme Dieu a créé tout être humain, il a le pouvoir, bien aimé, de faire apparaître devant lui tout être humain. Il a le pouvoir, bien aimé, il a la vie de chaque être humain entre ses mains. Donc, il a envoyé le Seigneur Jésus pour que tout être humain soit sauvé. Et nous l'avons déjà dit, malheureusement, cette doctrine qu'on appelle l'universalisme, selon laquelle Dieu est tellement amour, Dieu est tellement bon, qu'aucun être humain n'ira en enfer, ce n'est pas biblique. Cela n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Nous l'avons vu dans chapitre 25, Matthieu chapitre 25, verset 45. Et la Bible nous dit, ils iront à la peine éternelle pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Dans ce passage que nous avons vu, bien aimé, chapitre 25, à partir du verset 31, le Seigneur va lui dire, prenez possession aux justes, bien entendu, du royaume qui vous a été réservé dès avant la création du monde. Dès avant la création du monde. Bien aimé, c'est quelque chose de très 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 merveilleux. Dès avant la fondation du monde, bien aimé, le Seigneur avait déjà réservé, avait déjà, bien aimé, mis à part des choses pour nous. Amen. À nous, bien aimé, simplement de prendre soin, de prendre possession, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur a déjà réservé
comment on prend possession? Comment, bien aimé, entrer là-dedans? En acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Vivant dans son corps, dans sa chair, qu'il faut prendre les bonnes décisions, qu'il faut faire les bons choix. Alléluia. C'est là, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut faire les bons choix. C'est là, bien aimé dans le Seigneur, c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. Parce qu'une fois qu'on sera parti comme le riche, il ne sera plus possible de faire marche arrière. À moins peut-être, bien aimé, que le Seigneur fasse grâce de manière exceptionnelle. À moins peut-être que le Seigneur fasse grâce, bien aimé, que le Seigneur fasse un miracle. Autrement, bien aimé dans le Seigneur, une personne qui de son vivant a vécu loin du Seigneur Jésus, dans l'éternité aussi n'aura pas besoin de sa présence. Et nous savons que loin du Seigneur Jésus, bien aimé, il y a la mort. Loin du Seigneur Jésus, ce n'est pas la vie, mais c'est la mort, bien aimé. Loin du Seigneur Jésus, c'est la mort, ce n'est pas la vie. Alors, pendant que nous sommes vivants, frères et sœurs, prenons cette décision. Car, je le répète encore, rien n'échappe au regard de Dieu. Psaume chapitre 139. Rien, bien-aimé, ne peut échapper au regard de Dieu. Rien ne peut échapper au Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est donc lorsque nous sommes vivants que nous devons, bien-aimé, faire le bon choix. C'est donc lorsque nous sommes vivants que nous devons accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, marcher avec lui dans la sainteté, marcher avec lui dans la crainte de Dieu, faire sa volonté, demander l'aide du Saint-Esprit, car la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, bien aimé, n'est tout simplement pas possible. N'est tout simplement pas possible. Alors, c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devons marcher avec le Seigneur Jésus après l'avoir choisi. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Très important. Car la Bible nous montre clairement qu'il y a d'un côté une peine éternelle que nous appelons aussi l'enfer, ou d'un autre côté la vie éternelle avec le Seigneur qui nous a été réservée dès avant la fondation du monde. Dès avant la fondation du monde, bien aimé, le royaume nous avait déjà été mis à part. Dès avant la fondation du monde, bien aimé, le Seigneur avait déjà tout préparé. Alléluia. Donc à nous simplement, bien aimé, de saisir la main tendue. Je le rappelle, nous n'avons pas parlé du retour de Jésus. Ce n'était pas aujourd'hui notre but, c'était simplement pour nous aujourd'hui de montrer l'importance, bien aimé, de choisir le Seigneur Jésus, de marcher avec le Seigneur Jésus, parce que, bien aimé, nous aurons à rendre compte. Nous aurons, bien aimé, à apparaître devant le Seigneur pour être jugés. Jean chapitre 3, bien aimé. Jean chapitre 3. Nous avons déjà parlé du verset 16. Nous n'allons pas parler du verset 16, mais du verset 36. On peut même commencer à partir du verset 35. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous pensons, bien-aimés, si la colère de Dieu s'abat sur quelqu'un? Je ne crois pas que ce sera au ciel qu'il sera. Amen.
Si la colère de Dieu, bien-aimé, s'abat sur quelqu'un, cet homme, bien-aimé, ne sera pas au ciel. Si la colère de Dieu s'abat sur quelqu'un, frères et sœurs, c'est loin de la présence de Jésus qu'il sera. Amen. La Bible nous dit, Dieu a tout remis entre les mains du Fils. Autrement dit, si nous voulons voir Dieu, il faut passer par le Fils. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, le Père a tout remis entre les mains du Fils. Le Père a tout remis entre les mains du Seigneur Jésus. À nous maintenant, bien-aimés, de choisir le Seigneur Jésus. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Bien-aimés, nous voulons encore nous lever et bénir le Seigneur. Nous voulons encore lui dire merci à nous, bien-aimés, à qui il a fait la grâce de le choisir, notre Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Nous allons lui dire, Seigneur, merci. Nous allons lui dire, Seigneur, merci. Alléluia. Papa, merci pour la parole. Merci pour ta grâce. Merci pour la parole faite chair, le Seigneur Jésus, qui a été envoyé pour mourir pour nos péchés, qui a été envoyé afin de nous racheter, qui a été envoyé afin de nous accorder la grâce d'être sauvés. Oh Papa, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Merci Papa dans le nom de Jésus. Merci Papa dans le nom de Jésus. Oh oui Papa, merci. Merci pour le Seigneur Jésus. Merci pour le Seigneur Jésus. Merci pour le Seigneur Jésus qui est venu nous donner la vie. Qui est venu nous donner la vie. Qui est venu nous donner la vie. Qui est venu nous donner la vie, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons encore faire cette prière. Nous allons nous réengager encore devant le Seigneur. Nous ne savons pas, bien-aimés, je ne sais pas, pardon, ce que tu as vécu, comment tu as marché. Mais ce que je sais, bien-aimés, c'est que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous voulons saisir cette occasion. Nous voulons saisir, bien-aimé, cette grâce. Nous voulons saisir cette main tendue en disant, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je reconnais mes fautes et je viens te demander pardon. Je me réengage encore à marcher avec toi. Saint-Esprit, donne-moi encore la force. Alléluia. Seigneur, je présente ton peuple. Je présente ton peuple. Je me présente moi-même devant toi, Papa. Je me présente moi-même devant toi. Je présente ton peuple, Père. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, j'invoque moi aussi ta miséricorde. Je demande moi aussi ton pardon, Papa. Oh oui, Père, dans le nom de Jésus. Oh oui, Père, dans le nom de Jésus. Oh oui, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie, Papa. 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 Dans le nom de Jésus, je te prie, Papa, dans le nom de Jésus, de pardonner à mon frère, de pardonner à ma soeur, de me pardonner toutes les fois où nous nous sommes égarés, toutes les fois où nous nous sommes éloignés de ton chemin. Nous voulons revenir, nous revenons à toi, ô Saint-Esprit, fortifie-nous, donne-nous la force, donne-nous de marcher, Seigneur, conformément à la parole, en nouveauté de vie, Seigneur, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, oh Papa, change nos cœurs, change nos cœurs, change nos cœurs, Papa, change nos cœurs, Papa, dans le nom de Jésus, car rien n'est impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu, oh Papa, change nos cœurs, oh Papa, change nos cœurs, oh Papa, change nos cœurs.
Oh papa, change nos cœurs. Oh papa, change nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh papa, change nos cœurs, je te prie. Change nos cœurs, papa. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs, papa. Dans le nom de Jésus. 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 Oh oui, papa, nous avons besoin de toi. 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 Papa, tu ne désires pas la mort du pécheur. Tu ne désires pas la mort du pécheur. C'est pourquoi je prie, Seigneur, toute personne qui a entendu ce message, toute personne qui entendra ce message, que tu puisses la toucher, que tu puisses la toucher, qu'elle puisse donner sa vie à Jésus, qu'elle puisse, afin d'être sauvée, Papa, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, gloire à toi. Merci, Papa. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous vous remercions encore, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Merci pour la grâce de Dieu, merci pour votre présence. Voilà, mardi, nous sommes là pour l'étude biblique, pour l'intercession. Jeudi, bien-aimé, pour l'étude biblique. Et le Seigneur nous faisant grâce, nous allons encore diffuser avec les moyens que nous avons sur les réseaux sociaux, si le Seigneur nous permet. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et très bonne semaine à vous. Et nous disons donc rendez-vous à mardi pour l'intercession et à jeudi. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Grâce à tes yeux.